Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois d'avril 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Lion premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Et si vous êtes du premier décan, alors ce mois-ci va parler des troisièmes passages des planètes qui ont fait des boucles de rétrogradation. Donc la première, la plus importante évidemment, c'est Mars. Mars, ça y est, fait son grand retour. Ça sera un peu plus rapide quand même que ce que vous avez eu là pendant l'hiver. En effet, Mars avait fait un premier passage au mois de novembre, puis un second directement au mois de décembre, encore un peu début janvier, et c'était assez intense pour certains d'entre vous, c'est-à-dire que plus vous étiez du début du décan, plus c'était intense, plus vous étiez vers la fin, moins c'était a priori ressenti, parce que Mars n'est pas complètement allé jusqu'à la fin du décan, mais c'est tellement puissant que vous pouviez quand même ressentir l'énergie de Mars. Ici, donc, il y aura ce troisième passage entre le 18 avril et le 10 mai. Alors pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir peut-être une période de pause, de blocage, d'hésitation, de relecture, on revoit les projets, etc. Donc ici, ça peut se dissiper. On peut y voir un petit peu plus clair sur la marche à suivre et donc avancer. Ça peut être aussi le retour de l'énergie physique ou mentale. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça pouvait, parfois Mars rétrograde, peut parler un peu de perte d'énergie, donc ça a pu être plus fortement le cas surtout autour de ce mois de décembre. Mais il faut savoir que la rétrogradation totale était du mois de décembre jusqu'à fin février, voire début mars, le temps que la planète reparte en marche directe. Ça peut aussi parler du fait de reprendre peut-être le contrôle après donc une période d'introspection, de réévaluation, comme je vous le disais, de ralentissement. Si ça a été synonyme, la période, donc les premiers passages de conflits ou de tensions, peut-être que vous allez y voir un petit peu plus clair aussi sur la marche à suivre pour pouvoir peut-être vous en libérer, assainir tout ça, avancer. Vos décisions peuvent être plus affirmées. Ici, ce qu'on va prendre en main, ça va être plus clair en fait. Donc les actions peuvent être plus fluides, plus efficaces. Les projets, les initiatives qui avaient peut-être stagné parce que soit il y avait un délai nécessaire, soit parce que en fait il y avait peut-être un temps de pause pour réfléchir à tout ça. Là ici, en fait, l'impulsion peut enfin revenir, ça peut enfin avancer. Alors au niveau peut-être des tensions, des conflits, eh bien ici, comme je vous le disais, peut-être que vous allez y voir un petit peu plus clair. Et donc si ça n'avait pas été encore résolu pendant la phase rétrograde, ça peut peut-être à ce moment-là, donc ça peut être le dernier passage, donc trouver une issue. Il y a peut-être plusieurs étapes. Et ici, il y a peut-être la possibilité de soit réparer, soit une confrontation finale selon la situation. Donc ici, les énergies peuvent être un petit peu plus constructives quand même pour agir sur les problèmes et donc vous pourriez être plus aligné entre votre volonté et vos actions, ce qui est quand même important. Et évidemment, le domaine de vie, donc la maison où Mars rétrograde et les autres aspects avec les autres points de votre thème vont avoir aussi de l'importance. Puisque la maison va quand même donner pas mal de points sur les domaines concernés. Pareil, la maison qui démarre en Lion dans votre thème. Désolée, je suis un tout petit peu technique, mais ça vaut le coup quand même de s'y attarder. Pareil, c'est votre soleil qui le maîtrise. Donc, s'il y a Mars qui est passé 3 fois, ça a quand même de l'importance sur les thématiques des domaines qui sont représentés par la maison qui commence en Lion. Voilà, fin de la parenthèse un petit peu technique. Dans tous les cas, voilà, ça va être quand même une énergie assez intense, bien évidemment, mais encore une fois, ça sera quand même moins que ce que vous avez eu là pendant cette fin d'année, clairement entre novembre, décembre, encore début janvier. Alors maintenant, en fonction de la place de votre thème, évidemment, vous n'allez pas forcément vivre les choses pareilles. Je vais y revenir parce que ça a son importance puisque je vais aborder les planètes, les grosses planètes en toile de fond qui forcément font aussi des aspects avec votre décan et notamment avec les troisièmes passages de Mars et de Mercure.
Mercure. Mais déjà, je vais parler de Mercure. Alors Mercure, pour le coup, fait un trigone, donc un aspect vraiment harmonieux. Alors, ça aura lieu donc du 16 au 26 avril. Ça fonctionne plutôt bien avec Mars. Mars et Mercure vont avancer en faisant des beaux aspects ensemble. Donc ça, c'est très bien. Mercure, ça parle notamment de tout ce qui est mental, tout ce qui est en lien avec les communications, les démarches. Donc ici, ça peut vraiment faciliter les choses. Ça va vraiment parler d'une période où on peut mieux comprendre certaines situations. Encore une fois, déjà, je vous le disais avec Mars qui repart en marche directe. Une meilleure compréhension, une clarification. Peut-être après, c'est une période de confusion. Ça peut être le bon moment donc pour prendre des bonnes décisions, exprimer vos idées avec plus de précision, plus de clarté. Ça peut aussi parler d'une période où effectivement on trouve des solutions aux problématiques. Ça peut être le bon moment où finalement le projet qu'on a vu, vous voyez, il y a pu avoir une réflexion dessus. Eh bien, ici, on a un regard neuf, ça peut parler d'une vraie énergie dynamique, ça peut parler d'opportunités. Ça favorise tout ce qui est négociation, signature de contrat, démarche, discussion importante. Là, évidemment, tout ce qui est en lien avec la communication, les écrits peuvent être très favorisés. Et donc, ça peut vraiment donner cette impulsion nécessaire entre Mars et Mercure. Donc, ça peut même activer des opportunités ou professionnel, ou relationnel, ou intellectuel, bien entendu, on est peut-être plus créatif ici. C'est vrai que les choses peuvent enfin avancer plus vite. Il y aura peut-être le côté, on est beaucoup plus réactif pendant cette période-là, contrairement à la période où Mercure était rétrograde, qui peut venir ralentir un petit peu les choses, peuvent parler effectivement de régler quelque chose du passé proche. Ici, voilà, là on peut vraiment avancer. Alors maintenant, si vous êtes de la première partie du décan, effectivement, il va falloir aussi prendre en compte les grosses planètes en toile de fond. Vous avez, pour certains d'entre vous, donc l'opposition de Pluton. Pluton, j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel, c'est une planète qui dure 2 ans. Pluton, donc, continue d'avancer, donc fait une opposition et quand même un aspect de tension. Et ici, ça y est, si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes du 23-24 juillet, vous n'êtes plus concerné par l'opposition de Pluton. Alors, faut aller le vérifier, mais voilà, ça y est, normalement, ça fait depuis 2 ans que vous avez eu Pluton, ça y est, vous avez eu votre dose. Et Pluton est en train de petit à petit vraiment s'éloigner. Donc peut-être qu'il y a encore des soubresauts, vous voyez, avec la conjonction de Mars qui parfois réactive un petit peu les choses, mais je ne pense pas que ça sera à la hauteur de, par exemple, ce que vous avez eu en fin d'année 2024 et en début, vous voyez, fin 2024, début 2025, vraiment, il y a dû avoir vraiment un condensé d'intensité entre Mars et Pluton, mais peut-être aussi avec des grosses prises de conscience et peut-être que vous avez fait des pas de géant pour aller vers des changements en profondeur, des prises de conscience. C'est pas forcément négatif. Si vous êtes du 25, 26, 27 juillet, là vous êtes normalement a priori complètement concerné par Pluton en opposition. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment le premier passage. Voilà, 26, 27 juillet, vous êtes, ça y est, vous commencez à ressentir parfois peut-être l'augmentation de certaines peurs, certaines angoisses, certains schémas répétitifs. C'est vraiment ça, Pluton. Parfois, ça peut amener des situations peut-être conflictuelles avec des relations dominé-dominant ou de la manipulation. Voilà, ça peut être une relation toxique. Alors pour certains, ça peut être au niveau professionnel, pour d'autres, c'est plus relationnel, affectif, pour d'autres, ça va être familial. Vous voyez, ça dépend complètement de votre situation. Parfois, ça peut être une situation, une institution, vous voyez, tout ce qui est en lien avec le côté financier, matériel. Pluton peut aussi représenter ça, donc il y a une problématique. Ici, il y a certainement quelque chose à régler avec Mars. Clairement, ça va venir activer certainement quelque chose. Donc soit un conflit, donc on va pas se laisser faire, mais attention parce que c'est vrai que ça peut augmenter les tensions. Néanmoins, avec le trigone de Mercure, ça va aussi augmenter la prise de conscience, la nécessité peut-être de vraiment faire quelque chose, de travailler sur quelque chose. Donc ça peut être sur vous-même, sur certaines peurs, certains schémas, une relation où en fait on ouvre les yeux, on se dit non là ça va pas. Voilà, attention pendant ces périodes-là, c'est vrai que ça peut augmenter les tensions, les conflits, mais le trigone de Mercure avec Mars font que ça peut aussi augmenter le fait d'agir, de prendre des décisions. Ça peut donner un certain dynamisme, des discussions, des prises de conscience. Donc voilà, c'est pas inintéressant non plus. De toute manière, même si Pluton est en opposition, donc c'est vrai que c'est un aspect de tension, Pluton est là vraiment pour vous faire réfléchir, pour vous faire avancer et in fine aller vers un changement
en profondeur aller vers une mutation, parce que c'est vraiment ce que propose Pluton, et donc une renaissance pour certains d'entre vous. Donc ça, vous allez voir un petit peu sur quel domaine. Ça peut être un domaine, 2 domaines, 3 domaines. Ça dépend de chacun d'entre vous, du contexte, du reste de votre thème, mais clairement ici, ça va vraiment agir. Donc si vous êtes du 23-24 juillet, comme je vous le disais, hein, ça y est, Pluton en train de s'éloigner quand même, et surtout c'est Neptune qui vient d'arriver, qui fait un joli trigone, donc un aspect beaucoup plus harmonieux. Donc clairement l'énergie pour vous elle va changer quand même pas mal, hein, a priori. Là, hein, c'est vraiment en train de changer sur le printemps. Neptune est arrivé officiellement donc en Bélier, signe ami, signe qui fait des trigones avec le vôtre. Donc là, fin mars, et donc ça y est, vous pouvez commencer à ressentir une bonne énergie neptunienne. Et donc avec Mars et Mercure, ça va vous donner beaucoup une touche de vision, d'intuition, de créativité. Ça peut transformer donc l'énergie un petit peu brute, hein, de Mars, une force peut-être plus inspirée, guidée peut-être par un idéal plus grand. On va plus être tourné vers les autres. Ça va redonner cette créativité peut-être à un moment donné qui vous est défaut pour certains d'entre vous. En tout cas, ça va, pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, ça va l'augmenter. On peut se sentir plus connecté. Ça peut parler de spiritualité, d'inspiration. Voilà, donc ici, c'est très intéressant, et ça peut être vraiment quelque chose qui se met en place avec, on avance concrètement vers une forme d'idéal, ou en tout cas, tout ce qui est en lien avec les thématiques neptuniennes, hein, donc spiritualité, connexion, médecine douce, aide aux autres, inspiration, créativité. Voilà, là aussi, ça va vraiment dans le bon sens, ou tout simplement bien-être, hein. Il y a un côté, on cherche un idéal, donc c'est assez intéressant. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus sur les effets de Pluton ou de Neptune, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel si vous ne l'avez pas encore fait, puisque là, j'en parle vraiment en long, large, en travers. C'est des planètes vraiment importantes qui vont être là pour vous toute l'année. Et Pluton, d'ailleurs, j'ai même fait une vidéo spéciale sur tous les effets de Pluton, comment les juguler et mieux comprendre cette planète. Voilà, vous pourrez aussi la retrouver donc sur ma chaîne. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec le retour de Mars entre le 18 avril et le 10 mai, soyez sur les starting blocks, parce que certainement que l'énergie va vraiment redémarrer. Voilà, il y aura un peu plus d'intensité. Et évidemment, si vous êtes de la fin du décan, toute fin du décan, pour vous, ça sera plutôt autour du 10 mai. Voilà, hein, donc là, plutôt au mois de mai, où l'énergie va vraiment commencer à se faire ressentir. Et pareil, fin avril, vous serez plus concerné par le trigone de Mercure. C'est normal, c'est le temps que les planètes traversent tout votre décan. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème, afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème, et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu, ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations, et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés, dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Lion, deuxième décan. Vous allez encore profiter de Jupiter. Jupiter fait un très bel aspect de sextile et va finir de traverser tout votre décan là au mois d'avril. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que déjà, alors Jupiter, ça parle d'opportunité, de facilité, de fluidité, d'optimisme, de confiance en soi, le fait de mettre en place des choses, vous voyez, de saisir des opportunités, d'avancer. Et puis parfois, ça peut être tout simplement la récompense du fruit de votre travail, hein. Il faut savoir que Jupiter fait des bons aspects là depuis l'été dernier, surtout la deuxième partie de l'été. Et donc, voilà, il y a eu 3 passages en tout. Vous êtes en train d'avoir le 3e et dernier passage. Si vous êtes de la première partie du décan, eh bien, c'est certainement pour vous le moment où, vous voyez, vous allez plus ressentir le sextile de Jupiter. Pourquoi? Parce que souvent, Jupiter, il y a un décalage entre le moment où il passe et le moment où il fait effet. Donc, comme vous,
il est clairement bien passé là sur le premier trimestre 2025, les effets ils peuvent être assez condensés là par exemple pendant le mois d'avril. Donc si vous écoutez mon horoscope, allez-y, faites-vous confiance parce que ça devrait vraiment vous aider à fonctionner. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, c'est exactement le mois d'avril, c'est le moment où finalement Jupiter est en train de traverser cette deuxième partie du décan. Et donc vous, les effets, c'est vrai pour certains, peuvent commencer à démarrer au mois d'avril, mais ça sera surtout mai, juin, et faut pas oublier qu'en mai, je vais y revenir évidemment pour l'horoscope du mois de mai, vous allez avoir Mars. Mars va venir faire une conjonction. C'est tous les 2 ans que la planète passe. Elle est restée complètement bloquée sur le premier décan, sur d'autres signes, parce que Mars rétrogradait. Ça y est, Mars va avancer. Et pour certains d'entre vous, ça va vraiment parler même de déclencheur de Jupiter. Parce qu'ici, il faut le savoir, Mars fonctionne comme ça. Alors, on n'y est pas encore, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, voilà, commencez à bien réfléchir. Si vous ne l'avez pas encore fait, à avancer, mettre des choses en place. S'il y avait peut-être une petite période, vous voyez, de délai, de pause, on a l'impression que c'est, pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes de la deuxième partie des camps, on a l'impression qu'il y a moins de facilité que ce que vous avez pu peut-être avoir, vous voyez, pendant l'automne, pendant encore l'hiver. Là, ça y est, ça revient. Donc, faut en profiter. Évidemment, peut-être que s'il y avait des tensions, des blocages, c'est-à-dire des aspects de tension sur d'autres points de votre thème et qu'effectivement ça se répercutait dans votre vie, ça ne va pas les effacer. Donc voilà, il faut toujours faire une synthèse globale de tous les transits, mais bien évidemment qu'un troisième passage de Jupiter peut clairement vous aider soit à avoir un à côté, soit avoir quand même un regain d'énergie, un optimisme, soit peut vous aider à solutionner peut-être une situation qui était compliquée, une situation bancale, vous voyez. Donc de toute manière, ce sera toujours positif, ça sera toujours un plus. Maintenant, ça peut pas être miraculeux, ça ne peut pas complètement régler et effacer des transits très compliqués, si toutefois c'était le cas sur d'autres points de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Lion, 3e décan. Alors, en fonction de votre date de naissance, vous n'allez pas avoir tout à fait les mêmes transits planétaires. Donc, je vais commencer par le début du décan. Si vous êtes né le 12, 13, 14 août, vous êtes concerné par Jupiter. Ça y est, Jupiter est enfin en train de franchir, donc faire un sextile, donc un aspect harmonieux avec votre décan et va commencer à le traverser. Tout le monde va être concerné par Jupiter, mais pour le moment, c'est plus le début du décan qui est concerné au mois d'avril. Alors, faut le savoir, ça sera peut-être pas au mois d'avril, vous aurez vraiment les effets. C'est-à-dire qu'il y aura le premier passage, il y aura un passage en tout cas. C'est pas le premier d'ailleurs, si vous êtes du début du décan, c'est plutôt le 3e passage. En effet, il y a eu 2 passages successifs pour vous pendant le mois d'octobre avec des effets autour de novembre-décembre. Voilà, sur le 4e trimestre, vraiment le dernier trimestre 2024, et Jupiter est en train de revenir, donc c'est forcément intéressant, ça peut parler d'harmonie, de possibilités, d'opportunités. On récolte finalement ce qu'on a semé, donc voilà, si on a travaillé dur, ça peut vraiment parler de succès, de possibilités, encore une fois, d'optimisme, on est dans l'initiative, la confiance en soi, donc c'est vraiment intéressant comme planète. Et donc, dans la mesure où officiellement Jupiter va commencer à traverser le 3e décan, commencez vraiment là au moment où vous écoutez l'horoscope à vous faire confiance et mettre en place des choses parce que ça peut vraiment vous donner un gros coup de pouce cette planète, donc là pendant le printemps. Je tiens à préciser que si évidemment sur le reste de votre thème il y avait des transits particulièrement compliqués et qui évidemment
était ressenti voilà, dans votre vie, hein, si les choses étaient... il y avait des vraies problématiques, des vraies tensions. Je dis pas que Jupiter, c'est pas miraculeux, ça va pas non plus effacer les transits compliqués sur les autres points de votre thème, mais néanmoins, ça peut vous donner peut-être des solutions pour certains d'entre vous, un regain d'énergie, d'optimisme. Donc ça, c'est quand même important au niveau du moral, puisque ça reste quand même un bel aspect de Jupiter sur votre soleil. Et ça peut également parler, pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être des solutions, au moins un à côté. Vous voyez, il y a peut-être une situation qui est un peu compliquée, mais de l'autre, par exemple, ça peut être au niveau professionnel ou au niveau couple ou au niveau projet, j'en sais rien, quelque chose de plutôt positif qui va se mettre en place là, incessamment sous peu, donc au printemps. Alors maintenant pour le reste, en gros, voilà, le reste du décan, tout le reste du décan est concerné par Uranus. Uranus donc qui fait un carré. Je tiens à préciser que si vous êtes du 15 août, je pense que pour vous, ça y est, Uranus est en train d'un petit peu s'éloigner. Il a été particulièrement longtemps, si vous êtes né autour du 15 août. En gros, si vous regardez votre thème natal et qu'il y a marqué 23 degrés près de votre soleil, hein, le rond jaune-orangé hein, qu'on voit dans les thèmes natals, vous, ça fait depuis un moment que vous avez Uranus. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire votre expérience uranienne, parce que là, pour le coup, ça fait depuis un moment. Normalement, Uranus reste à peu près moins d'un an. Vous, ça a été un peu plus long. Voilà. Donc, et ça a été particulièrement... sur ce point-là donc de votre thème, hein, sur les 23 degrés, sur le premier trimestre, là en plus 2025. Voilà, sachant qu'en plus vous avez commencé à avoir les premiers effets à l'été 2023. Ça fait un peu long, donc voilà, c'est en train de partir, mais je tiens à préciser que Uranus, donc je vais y venir, c'est pas forcément négatif. Alors j'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la grosse planète en toile de fond qui dure hein, pendant une bonne période de l'année. Uranus pousse à se libérer d'une situation, aller vers la nouveauté, le changement. Clairement, ça peut donner énormément de dynamisme, d'intensité aussi. Hein, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que souvent ça vient de soi. Il y a quand même vraiment une vraie volonté de se libérer. Pour certains, ça va être au niveau du couple. Pour d'autres, ça va être au niveau relationnel. Beaucoup d'intensité, les coups de foudre. Vous voyez, ça c'est typique d'Uranus. Des situations, voilà, sorties de nulle part, des retournements de situation, des surprises. Voilà, ça c'est très Uranus. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, on a envie de se libérer d'une situation, d'aller vers plus d'autonomie, d'être plus aligné en fait avec qui vous êtes. C'est comme si d'un coup il y avait une explosion de la personnalité, on se rebelle, les gens, ce que vous comprennent pas, mais voilà, il y a le besoin de vivre les choses à fond, de se faire confiance, donc on ose la prise de risque, et c'est pour ça que je disais, oui, c'est un carré, c'est supposé être un aspect de tension, parce que il y a un côté un petit peu déstabilisant, parce que c'est vrai que parfois ça peut venir de l'extérieur, hein, les changements et les coups de théâtre, les retournements de situation, mais bien souvent ça vient de soi, on initie quand même des choses, et c'est pour ça que c'est pas inintéressant comme planète. Et en plus, vous allez bientôt avoir les bons aspects de Jupiter là pendant printemps, encore le début d'été. Donc ça peut vraiment être tout à fait positif. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a une envie de déménagement, de redécorer chez soi. Hein. Ça peut tout à fait être typique d'Uranus. Là aussi, le changement de vie complet, etc. C'est Uranus. Voilà, n'hésitez pas à écouter votre horoscope annuel ou même la vidéo que j'ai consacrée du coup aux effets d'Uranus sur ma chaîne, si vous voulez en savoir plus, parce que c'est vrai que c'est une planète où elle est très concrète. Vraiment, on la sent passer en général. Donc, mon conseil, si vous êtes né alors le 15 août, comme je vous le disais, à voir, hein, parce que ça s'est peut-être un petit peu éloigné, mais en tout cas à partir entre le 16 et le 22 août, c'est que Uranus, si vous êtes de la toute fin du décan, vous voyez, si vous êtes né le 21-22 août, Uranus va commencer certainement à se déclarer, ça se trouve c'est déjà le cas, mais il y a encore plus de chances au mois d'avril, au mois de mai, vous voyez, ça va vraiment commencer à arriver. Gardez en tête qu'il y a Jupiter aussi qui va arriver, voilà. Je parle de tout ça dans l'horoscope annuel, mais gardez-le en tête, c'est mon conseil. Commencez pas à partir dans tous les sens. Commencez quand même à... parce qu'Uranus, c'est ça, on a d'un coup envie de se révolter. Commencez à mettre en place des actions parce que ça pourrait porter leurs fruits, justement pour aller vers des nouvelles possibilités, des opportunités. Et du coup, ça pourrait venir effectivement de l'extérieur, ça arrive très souvent, mais ça pourrait être aussi initié par vous. Donc voilà, gardez-le en tête parce qu'il y a quelque chose qui pourrait se mettre en place, encore une fois, sur la deuxième partie du printemps et sur le début de l'été. C'est pas inintéressant, je pense, donc commencez à réfléchir à ça parce que ça pourrait vraiment oser, voilà, peut-être oser mettre en place des choses, mais gardez la tête froide, les pieds sur terre pour que vraiment votre projet soit le plus
réfléchi possible pour pouvoir profiter finalement au maximum là de souvent de très belles opportunités Jupiter-Uranus. Encore une fois, pour certains d'entre vous, vous l'aurez pas vu venir et ça peut être vraiment une très bonne surprise qui pourrait se mettre en place. C'est pas pour tout de suite, soyez patient, mais je préfère vous prévenir parce que voilà, là ça commence vraiment à arriver avec pas mal d'intensité, de rapidité. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.